Kémy Séba ne pourra au grand jamais, même si les gens ont la volonté, même si 58 députés ont la volonté de le sponsoriser, il ne pourra pas aller aux élections présidentielles. Alors là, derrière quoi nous sommes en train de nous battre? Nous allons nous battre aujourd'hui pour qu'on change le code, pour qu'on change la constitution. C'est ça qui devait être notre préoccupation aujourd'hui. Ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas. La question serait, qu'allons-nous faire avec le chiffon, l'utiliser et remporter les élections présidentielles? C'est ce qui devait nous préoccuper. Je vous dis ici, nous organisons les élections législatives aujourd'hui. Lémon, encore une minute pour conclure. Oui, vas-y, encore quelques secondes. Ok. Je vous dis, même si nous allons aux élections législatives aujourd'hui, telles qu'ils ont dit, et coopération des partis, si l'autre a 10%, l'autre a 10%, il y aura les 20%. Je vous jure que nous aurons une assemblée remplie d'être démocrates si nous nous organisons mieux. C'est comment contrôler les élections. Focalisons-nous sur comment faire avec ce code-là pour faire partie. C'est le mieux. Moi, je suis rentré à la dernière minute dedans et je ne vais pas arracher la parole comme vous dites que le temps est parti, mais on aura le temps. J'aurai le temps de rentrer dans le débat et d'expliquer mieux ce qu'il faut et ce que nous devons faire. Merci beaucoup, mon frère Jules Jossou et BiAfrica pour ce travail merveilleux que tu es en train de faire. Je pense que c'est un travail républicain et je t'encourage dans ce que tu fais et je pense que demain, quand je dis demain, c'est un demain lointain, nous allons nous féliciter d'avoir quand même fait et consacré du temps pour notre République. Alors, j'ai entendu certain nombre de choses ici qu'il faut quand même, déconstruire parce que ça sent de la manipulation. Moi, j'ai une phobie à la manipulation, vous savez. Et quand j'écoute, je suis monté particulièrement pour répondre d'abord à M. Lems, parce que quand je l'écoute dans son discours ambigu, je lui dis tout de suite, arrête. Lorsque mon frère dit, Jules, tu sais, il y a des choses que nous savons que... Non, mon frère, il n'y a rien que vous savez que nous-mêmes nous ne savons pas. Vous n'avez pas le monopole de la connaissance de la République plus que quelqu'un. La seule chose que vous pensez savoir, c'est que vous avez simplement peur. Vous avez peur, compte tenu de votre passé, que le peuple puisse avoir la liberté de choisir et de vous sanctionner vous aussi à son tour. Parce que vous êtes conscient que le peuple en a marre de ce système de ping-pong où il faut choisir entre la peste et le choléra. Vous êtes conscient de cela. Vous êtes conscient de votre faiblesse. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Ce que vous pensez savoir. Et vous pensez qu'on ne sait pas, mais nous savons très bien c'est quoi. Ça vous arrange le code électoral tel que c'est. Et vous pensiez que vous allez être le seul représentant de l'opposition et vous imposer à toute l'opposition et faire quoi? Et surfer sur l'émotion de la population et demander à la population de choisir entre la peste et le choléra. Et comme c'est Patrice Talon qui est là, vous allez jouer sur l'émotion du peuple et que le peuple va faire un vote sanction en 2026. C'est tout. Et c'est justement pour ça que vous ne présentez pas encore une idéologie, un vrai projet de société à ce peuple. C'est ce que vous savez. Et vous êtes conscient de votre faiblesse. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi? En fait, vous ne retenez pas les leçons. Et c'est justement pour ça que Patrice Talon vous tape dessus à chaque fois. Vous pensiez que ce serait un panafricaniste à l'Assemblée? Ce serait un parti panafricaniste à l'Assemblée en face de Patrice Talon et on serait en train de vivre ça? Non. Vous jouez mal le rôle de l'opposition. Il faudrait que moi je vous le dise. Et quand on vous parle, vous pensez que vous êtes plus intelligent. Vous pensez que vous maîtrisez les secrets d'État plus que quelqu'un. Vous pensez que vous connaissez la politique plus que quelqu'un. Cette politique nauséabonde
ce passé honteux, cumulé à ce présent honteux qu'on vit, n'est plus la bienvenue dans notre pays. Vous avez besoin qu'on vous rassemble dans des centres de concentration pour vous déséduquer et pour vous reformer, reformater, pour que vous puissiez aimer votre nation, votre pays, plus que tout. Et non calculer les intérêts personnels. Pour finir, chers amis, je vais vous dire quelque chose. Si le jeu que vous êtes en train de jouer là, je vous dis bien, si le jeu que vous êtes en train de jouer là, c'est de nous coincer dans une opposition de fait et de nous faire voter par émotion ou par sanction entre la peste et le choléra, sachez que on peut très bien choisir le choléra parce que nous n'avons plus besoin de la peste. Je vous dis bien, on peut très bien encore choisir le choléra. Peut-être que ça ne va pas vous arranger. Hein? Et on peut bel et bien encore croiser les bras et ils vont encore vous taper sur les doigts. Et vous allez revenir pour dire, venez maintenant, venez, on va se soulever, venez, on va crier, on va vous regarder, on va rire. Si vous ne vous amusez pas avec le peuple. Tout le travail que nous voulons faire aujourd'hui, nous devons faire aujourd'hui, c'est quoi? On doit se concentrer. Tout le peuple doit se concentrer à déverrouiller ce code électoral. Point bas. On ne peut pas aller aux élections avec ce code électoral. Vous ne pouvez pas aller aux élections avec ce code électoral. Vous allez échouer lamentablement. J'espère que vous avez compris ce que je vous dis. Si vous n'avez pas compris, ça fait votre problème. Moi, j'ai dit ma part de vérité.